j'ai un peu pris des coups de soleil, mais bon. Là n'est pas le sujet. Bref, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite avancée de la sèche, tranquillement, vous allez voir. Tout simplement, j'ai fait ma deuxième recharge. Donc c'est exactement la même recharge que j'ai faite la semaine dernière. Cette fois-ci, j'avoue que je l'ai un peu mieux géré parce que la semaine dernière, j'avais fait un peu n'importe quoi. Et là, littéralement, depuis avant-hier, je pète la forme. Donc là, je l'ai fait il y a 2 jours. Physique a explosé. J'ai juste envie là d'aller faire la séance de bras qu'on doit faire aujourd'hui et de vous montrer littéralement le pump que j'ai en ce moment, sachant que je suis au poids mon plus bas. Et juste, je suis plein de fou. Je suis sec. Je suis trop content. Voilà, là, je suis vraiment dans la période où je suis trop hype de tout. Donc c'est vraiment incroyable comparé à la semaine d'avant. Les erreurs que j'ai pas faites sur cette recharge là, de une, c'est d'aller m'entraîner directement après. Là je me suis entraîné, j'ai fait ma séance jambes à peu près 1h30 après la recharge du midi. Donc j'ai eu le temps de bien digérer et au final j'ai explosé toutes mes perfs. Et j'ai vraiment réussi à grind ce que j'avais pas réussi il y a 2 semaines parce que j'avais le ventre plein et tout. Et j'avais du jus de fou, du jus pour grind sur la barre de squat. J'ai fait un grind à 10 secondes, tu vois, par exemple un truc de fou furieux. Et vraiment j'ai fait ça sur tous mes exos, donc c'est super bien. Hier, repos. J'ai pas voulu enchaîner cette semaine les 5 séances, même si avec la recharge, encore une fois, ça aurait pu beaucoup m'aider, etc. Là, je me suis dit, ok, tu sais quoi, prends un jour de repos jeudi pour voir si 2 jours après la recharge, t'arrives quand même à avoir de l'énergie et tout. Ce matin, je me suis réveillé 7h moins le quart. Aucun influenceur muscu fait ça, tu vois. Je pétais trop la forme. Et hier, du coup, juste comme ça, chill, prends une vidéo après avoir bronzé. Parce que oui, j'ai essayé de bronzer, j'ai cramé, je suis blanc comme un cul, c'est pas de ma faute. Mais j'ai essayé de bronzer. Donc j'essaye de bronzer et en fait, je vois des veines là. Je vois des veines sur les abdos, même en haut, tu vois. Et genre, moi, tout content, j'envoie ça à Flo, du coup, à mon coach. Et il me dit quoi? Il me dit ouais, t'es trop mignon, t'es heureux d'avoir des petites veines, etc., des petites veines de puceau. Littéralement, il m'a foutu le mort en me disant ça. Mais du coup là, on a augmenté les calories, donc on est passé à 2600, on a augmenté les glucides uniquement, et on a fait la balance, on a diminué un peu les prods, parce que forcément dans les glucides, il y en a, etc. Et on calcule comme ça. Et je fais ça pendant 10 jours. Donc là, littéralement, la sèche est en pause, je me mets en diète de maintien pendant 10 jours, histoire de me redonner de la force, exploser mes perfs sur les séances. Du coup, forcément, vu que je vais recharger plus lourd, je vais dépenser un peu plus, donc mon métabolisme va être un peu plus actif. Je garde toujours mes 16 000 pas, ce qui fait que je devrais continuer à sécher, si tout se passe bien. Au début, peut-être prendre un peu de poids, mais après continuer à sécher, en me redonnant de l'énergie, en regonflant mon corps, etc. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur les 10 prochains jours, donc je vous détaillerai forcément la diète qui a changé et tout, sachant que j'ai fait des petites masterclass là, j'ai fait des petites glaces et tout, franchement, pépite incroyable, donc je vous montrerai tout ça, je referai un full day of eating, ça me fait trop plaisir de refaire des vidéos YouTube. Je suis en mode NCS en ce moment, genre trend de NCS, David Lade et tout. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai clairement pas le physique à David Lade, j'ai pas du tout le visage non plus, enfin bref, je suis juste trop heureux en fait, je suis juste trop heureux dans ma vie, tout se passe bien, donc assez parlé. Ma séance de bras en vrai elle a pas mal changé depuis la dernière fois, on va dire que j'ai pas mal optimisé tous les unilatérales et tout, comme j'ai plus trop envie de passer 40 ans à la salle avec la sèche, même si là ça va peut-être changer sur les 10 prochains jours. Je fais beaucoup moins d'unilatérales, je fais beaucoup de bilatérales, mais j'ai quand même des putains de bons ressentis. Même mes bras sont putain de bien par rapport au reste de mon corps en termes de sèche, donc je suis vraiment très content là-dessus. Donc là ça va être 3 exos biceps, 3 exos triceps, 2 exos épaules. En vrai ça se voit pas trop que j'ai pris des coups de soleil. Donc ça va. On n'est pas encore en mode hard, genre c'est pas rouge. VG. Ouais, et toi? Il est tout sec. Là je suis en mode 10 jours de maintien. Là je suis 10 jours à 2007. Ah bien, Donc là, ça commence à s'aplatir un peu. Ouais, un peu, et puis même tu sais, genre pour retrouver de la force à l'entraînement. C'est mieux là, ça va? Là je me sens bien je me sens bien. La séance bras, j'ai rechargé avant-hier, hier jour de repos. Je suis au poil plus léger aujourd'hui. Ça va mieux, enfin, tu sais, ça. Ouais, là je suis ouais. Je suis plus plein là. Chaud. Je suis plus plein. Ouais, Merde, il y a mon frère qui m'appelle. Vas-y, merci. Allô? Hein? Ouais, ça va ou quoi? Allez, bisous. C'est mon frère. Donc, comme d'hab, les gars, en pré-workout, vous le savez très bien, hein, pump origin, créatine et tout. Mais là,
Et je reçois beaucoup de demandes surtout sur les EA, lesquels prendre, lesquels choisir et surtout s'ils donnent pas envie de vomir comme beaucoup de marques. Donc moi ce que je prends depuis maintenant 8 mois où j'ai pas du tout de problème, c'est les EA, la gamme MyPro de chez MyProtein. Donc c'est exactement ceux-là là. Quel focus, voilà. Donc Raspberry Cherry, franchement, goût fruits rouges, cerise, etc. J'ai rien à dire sur cela, vraiment, j'ai pas du tout le goût en quelque sorte l'arrière-goût de vomi ou un truc comme ça. Donc voilà, très bon. Le mood actuel qu'on va retrouver pendant la séance les gars. Ça va clairement être ça. C'est parti, let's go. Là maintenant, on va clairement passer sur la partie que je déteste. Les triceps, ça va être très long, très chiant. Mais vas-y, on va se donner à fond quand même. On va essayer de bien pump là. Bien congestionner. C'est la même chose. Mais bref, on va se donner à fond là. 3 exos, je vais essayer de me faire rapidement. Parce que j'ai bien envie de garder un bon pump. Et là je suis un peu sur une séance rapide, je trouve. Je vais plutôt vite, mais toutes les performances explosent.
Est-ce que c'est parce que j'ai rechargé mercredi? Et aujourd'hui, forcément, vu que j'entame la diète de maintien calorique en soi, je suis plus haut en énergie vu que je mange plus là depuis 2-3 jours. En vrai, je pense. Mais franchement, ça tombe bien, je suis bien content. J'ai toujours les coups de soleil. Mais ça va, j'avais personne les coups de soleil, au final, ça va trop mal. Mais je suis un peu un débile, je suis un peu fatigué. Mais aussi, quelle idée de vouloir bronzer pour bronzer de la Chelsea ou des trucs comme ça alors que j'ai même pas un quart de leur physique. Il y a une bonne lumière ici. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that is ours. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you see. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. C'est bon, j'en peux plus. Je finis la partie bras. Maintenant, on va faire épaules, shoulders, 6 séries, élévation latérale, halter et après unilatéral poulie. Donc je vais finir tout ça. Rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost Alors attendez, je pose ça. Je vous pose là, hop. Ah ouais, mais attendez, parce que le problème, c'est que vous allez rien voir. Ok.
Vas-y, mais pourquoi ce truc il bouge? Oh! Wow! Je vais pas vous mentir que je pète littéralement la forme. Je sais pas ce que j'ai là aujourd'hui, je suis putain de trop hype. J'ai fait ma séance, j'ai fait des perfs de fou, je me suis complètement dégommé à l'entraînement et pourtant je pète encore la forme parce que je sais que je vais manger un peu plus. Let's go! Voilà, je suis trop heureux. Voilà, je mange un peu plus, j'ai un putain de bon pump. J'ai fait, là je suis en surexcitation, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Le taf paye les gars, le taf paye. Pendant 6 mois, 7 mois, j'ai fait un bulk. Pour ceux qui étaient là à la période octobre, novembre, un truc comme ça, j'étais en PLS, j'étais triste, je faisais des vidéos en mode mood triste, avec mon casque, des plans de loin, limite je chialais sur mes reps parce que j'en sais rien, moi, je sais pas. Vraiment là je suis dans un mood où, par exemple vous voyez là, se mettre torse nu dans sa voiture pour parler alors qu'il n'y a personne autour. On est dans un parking, il n'y a personne. Je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait avant parce que je sais pas, j'avais peut-être honte ou je sais pas quoi, mais... Vas-y, j'ai fait un bulk, je me sentais pas bien de fou. Enfin, c'est pas que je me sentais pas bien, mais genre, forcément, j'étais gras et moi, je voyais que des physiques secs sur les réseaux, etc. Parce que, logique, sur les réseaux, tu vois un peu que des beaux physiques. Et je me suis dit, moi aussi, je vais arriver à ce physique un jour. Donc, en fait, ça m'a motivé à continuer mon bulk et tout. Et aujourd'hui, je vous jure, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait. Passez par votre bulk. Passez par votre bulk. Mangez vos calories. Arrêtez de vouloir, parce que ça aussi ça m'énerve. D'ailleurs j'en ai fait un réel sur Insta, mais bon bref, c'est pas le sujet. Arrêtez de vouloir, quand vous commencez la musculation, donc c'est-à-dire la première année, être hyper sec et prendre 20 kg de muscle la première année tout en restant très très sec. Ce n'est pas possible. La première année, les 2 premières années d'expérience de votre vie à la salle de sport, pour la musculation, le body, c'est mon avis, c'est ce qui a fonctionné sur moi, c'est ce qui a fonctionné sur tout mon entourage à qui je parle, etc. Tu fais un surplus calorique important et tu manges. Tu manges tes calories, tu manges, tu prends du gras, ok, mais c'est nécessaire. Quand tu feras ton cut, au bout de 4 mois, tu le regretteras pas, tu vois. Et pourtant, tu auras bossé 4 mois, juste à sécher. Le reste aura fait de la masse, ok, t'auras pas plu à certaines filles pendant 8 mois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? En vrai, ça sert à quoi de faire de la muscu, être hyper shred et vouloir prendre du muscle dès le début en étant hyper shred? Expliquez-moi le principe. Honnêtement, expliquez-moi le principe. Si c'est pas pour plaire aux autres, c'est pas pour te plaire à toi que tu veux être très très sec. Toi, tu veux prendre du muscle pour plaire aux autres ou te plaire, etc. Être un peu plus solide ou perdre du gras si t'es gros, bref. Donc, quel est l'intérêt de vouloir freiner sa prise de muscle en restant sec et pas en prenant un peu de gras? Alors, sachant que, attendez, quand je dis faire un gros bulk, prendre du gras, je ne parle pas non plus de ne plus avoir aucune définition et devenir juste gros. Je vous parle tout simplement de, par exemple, le bulk que j'ai fait moi, où en fait, tu voyais quand même encore des définitions sur un peu tous les muscles, mais ok, tu voyais pas de fibres, tu voyais pas de veines, etc. parce que tu étais en prise de masse, mais tu voyais très bien à quoi ressemblait le physique. Et honnêtement, là, j'ai exactement le même physique, mais juste, je suis dessiné de plus en plus parce que je deviens plus sec. Mais c'est normal, et c'est le but. Et honnêtement, au tout début, tu es obligé de passer par plein d'étapes, tu es obligé de tester sur ton physique qu'est-ce qui fonctionne ou quoi. Tu ne peux pas dire, ok, vas-y, moi, je veux être shred, je vais pas faire de prise de masse, ou alors très très légère, je vais prendre du muscle très très rapidement, etc. Et je vais voir ce que ça donne et tout. Ouais, ok, ça va peut-être fonctionner sur toi, mais ça va pas fonctionner sur tout le monde. Chacun a sa méthode, tu vois. Et je trouve ça con, en fait, de mettre les gens qui ne font pas cette fameuse technique actuellement à la mode de être shred au maximum, blaster les steps comme tout le monde dit, ou blaster les calories, etc. Et lift, et du coup t'es sec à l'année mais tu prends du poids petit à petit. Je ne vois pas le fait de, si tu ne fais pas cette méthode,
pourquoi tu serais dans une case différente? Genre, pourquoi tu serais une merde? Genre, en mode, cette méthode, c'est la meilleure, tu vois. Moi, quand j'étais en prise de masse, les gens, ils me disaient, ouais, t'es une grosse merde. Tu fais pas cette méthode, par pitié, écoute Lucas Gouif, écoute Saex, écoute tout ça, tu vois. Parce que c'est un peu eux qui font cette méthode. J'ai rien du tout contre eux, mais ça fonctionne très bien sur eux, et tant mieux. Mais quand j'étais en prise de masse, on me disait, ouais, t'es gras, tu ressembles à rien, tu fais pas cette méthode, etc. T'es une grosse merde. Pourquoi, en fait? Pourquoi faire? Genre, cette méthode, parce que moi, je la fais pas, une grosse merde. J'ai pas le droit de faire une autre méthode qui va peut-être mieux fonctionner pour moi. Non. Et ces mêmes personnes-là reviennent actuellement parce que je commence à être un peu défini et tout. Attention, je suis pas du tout arrogant, absolument pas. Mais ces mêmes personnes, elles reviennent vers moi et elles me disent « Ouais, en fait, on avait tort, cette méthode, elle marche bien, comment t'as fait ?» Mais en fait, la question, c'est pas comment j'ai fait, c'est que genre, c'est juste que, ok, cette méthode, elle a fonctionné pour moi, est-ce qu'elle fonctionnera pour toi? Non. Si ça se trouve, la méthode d'être sec à l'année et tout fonctionnera mieux sur toi, j'en sais rien, tu vois, chacun a sa propre méthode. Mais ça sert à rien de vouloir mettre les gens dans les cases, laissez-les faire ce qu'ils veulent en fait. Déjà, je trouve ça très honorable de commencer la salle de sport, d'aller à la muscu, d'aller au gym pour avoir envie de changer, que ce soit, comme je l'ai dit, prise de masse, perte de poids, etc. Je trouve ça trop bien et je trouve ça vraiment courageux de chaque personne de passer le pas d'une porte d'un lieu public pour me dire ok, je vais me transformer, j'en ai marre d'avoir honte de mon physique, donc je vais me transformer et je vais faire mon truc. Je trouve ça tellement honorable, alors pourquoi vouloir rabaisser ces gens-là parce qu'ils font pas la même technique que vous ou ils font pas la technique qui est à la mode? Pourquoi faire? Laissez-les faire leur truc tranquille. Moi j'ai fait mon truc. Moi, je suis content parce que moi, j'ai prouvé aux gens, en fait, que cette technique-là, que tout le monde fait, eh ben, ok, elle peut fonctionner, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Moi, j'ai fait une autre technique. J'ai décidé, avec mon coach, de partir en surplus et de manger. J'ai pris 18 kilos. Là, j'en ai perdu 4. J'en ai perdu 14. Eh ben, honnêtement, t'as l'impression que j'en ai perdu 2 ou 3, mais t'as l'impression que j'en ai pris 10 depuis juin de l'année dernière. Genre, si tu compares une photo de juin de l'année dernière à moi cette année, le juin 2025, enfin juin 2024 au juin 2025, je n'ai absolument pas le même physique. On dirait j'ai pris 14 kilos. 14-15 kilos et je suis toujours aussi sec, tu vois. Enfin, je suis même plus sec que l'année dernière. Et vas-y, j'ai écouté personne. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon truc et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et la preuve, ça a fonctionné pour moi. J'ai été le plus épanoui dedans. Même si forcément, tu as des périodes de haut et de bas parce que tu te remets en question. Des fois, tu vois pas ton évolution et tu te dis, ok, est-ce que là, je vais réussir? Est-ce que, voilà. Et ben au final, j'ai pas lâché les bras. J'ai continué. Et aujourd'hui, je regrette rien. Et aujourd'hui, je reçois des messages de gens qui me disent aussi, merci à toi. Merci à toi de ne pas avoir lâché. Merci à toi de nous montrer que, ben en fait, c'est possible. Et ça fait chaud au cœur. Genre, tous les matins, je me réveille, là, actuellement, pendant cette période. C'est pour ça que je suis trop heureux aussi et trop hype. Je suis trop tout. Les gens me disent, ton évolution est folle. Merci beaucoup à toi de partager tes pensées, de partager vraiment qui tu es et ce que tu fais, etc. Et de partager un peu la vie opposée de tout le monde. Donc, merci à toi pour ça. Et tu me motives tous les jours, tu vois. C'est pas forcément pour ça que je fais ça. C'est pas forcément pour recevoir des messages, pour être admiré par les gens ou quoi. C'est avant tout pour mon aventure à moi, pour devenir bodybuilder naturel, professionnel, etc. Vraiment essayer d'inspirer les gens dans ce milieu. Mais si je peux inspirer les gens aussi dans le lifestyle et que des gens me remercient et que des gens me suivent et qui me disent merci à toi de me motiver tous les jours, etc. Les gens qui m'envoient leur transformation en message Insta et tout, les gars, full love sur vous. Honnêtement, c'est grâce à vous que je peux faire ça. Et je vous aime, je vous adore. Et voilà, en fait, je reste moi-même. La meilleure technique, les gars, c'est de rester soi-même, de faire ce que tu aimes et de pas faire ce que les autres veulent que tu fasses. Si tu as un environnement où tu es à l'aise dans ce que tu fais et que tu aimes ce que tu fais tout le temps, c'est là où tu avanceras le plus. C'est là où tu avanceras le plus, c'est là où tu avanceras le plus vite et c'est là où tu seras le plus épanoui, le plus heureux. C'est con, mais plus tu es heureux, plus ça se voit sur ton visage et plus ton côté social et ton habilitation à sociabiliser avec les gens devient extrêmement simple. Moi je le vois, honnêtement là je suis heureux genre depuis un mois et demi, tu vois. Depuis que je suis comme ça et depuis que je fais ça, genre quand je parle avec des gens dans la rue, quand je vais voir faire des courses ou quoi et que je parle au caissier ou aux caissières ou quoi, je leur demande genre toujours bonjour, vous allez bien, comment ça se passe aujourd'hui, tu vois. Genre c'est juste que je suis trop heureux et j'ai envie d'apporter de la bonne humeur aux gens. Et quand tu vois que tu leur parles en étant heureux,
ben les gens, tu sais, ils sourient. Et vas-y, tu vois, tu leur refais leur journée en quelque sorte. Moi, ça me fait trop plaisir, genre, de forcer un peu les gens à sourire dans la journée, tu vois. Genre, s'il y a quelqu'un, quand je lui parle et je lui apporte ma bonne humeur, il lâche un petit sourire, ben je suis content, tu vois. Je suis content. J'ai rendu une personne semi-heureuse en quelque sorte pendant un certain moment de la journée et je trouve ça trop important. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le soutien comme d'hab. N'hésitez pas à commander sur MyProtein avec mon code. Hein. N'oubliez pas, c'est grâce à vous aussi que j'avance beaucoup avec eux. Donc full love et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Let's go. Qu'est-ce que j'ai fait là? Éteins-toi!